Donc, il est 5 heures du matin. Ma valise, oh my god, elle est tellement lourde. J'espère vraiment que j'aurai pas de problème. On a essayé d'économiser dans la bouffe. Et bon, des cannes et tout ça, c'est lourd, hein. Alors, il y a beaucoup de vêtements chauds. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Victory Health Board, I'd like to let you know about our flight now to Raja. Flying. Bonjour, je vous parle en direct du village de Eastmain, au nord du Québec. Nous sommes dans une communauté Cri. La population est d'environ 800 personnes. Ici dans le village, donc bien sûr, leur langue maternelle, c'est le Cri, mais comme deuxième langue, c'est l'anglais. Donc ce n'est pas le français, c'est l'anglais. En ce moment, nous sommes en train de marcher sur la rivière Eastmain, bon, plus au bord de la rivière Eastmain, qui se jette dans la baie James. Alors, comment je me suis retrouvée ici dans le Nord? Je suis infirmière depuis environ 10 ans. Ça fait 10 ans que j'étais dans le système public. Et si vous écoutez les nouvelles, vous savez qu'il y a beaucoup d'infirmières qui ont quitté le réseau public, ou juste au cours sont plus infirmières, à cause des conditions de travail, puis la pandémie et le délestage a juste fait que tout ça s'empire. Alors, je suis une statistique de plus qui quitte le bateau du système public. Dans les décisions au niveau du délestage, je n'étais pas d'accord. Je ne voulais pas être envoyée à tel endroit. Je sentais que mon anxiété était dans le tapis parce que je me connais. Je sais que tel endroit n'était pas fait pour moi. Et quand ma boss m'a dit que j'étais obligée, je me suis dit non, on peut pas m'obliger à aller quelque part que je me sens vraiment pas bien. Alors j'ai décidé de quitter le système public et aller au privé, essayer, voir c'est comment travailler pour une agence. Alors voici le dispensaire, donc c'est ici qu'on vient travailler. C'est une belle journée aujourd'hui. Ouais, on va... C'est ça que dans le fond, le village, il borde la rivière Eastmain. Ouais. On nous voit. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on est super bien habillés. Je sais pas si vous pouvez voir, là, mais on est comme un petit peu trop habillés. On croyait qu'il allait faire genre moins 25 ou moins 30. Parce que les derniers jours, il faisait... C'est ça, les derniers jours, il faisait comme moins 30, puis on gelait, là. Genre, je mettais mon crayon noir, comme je mets toujours du crayon noir, et mon mascara, mais à cause du vent et du froid, ça coulait tout. Là, aujourd'hui, je suis comme, ok, non, je vais pas avoir l'air d'un clown. Donc, là, on remarque qu'il fait beau, j'ai chaud. T'as-tu chaud, toi aussi? Très chaud. Donc, ça, c'est la route principale. Et on arrive à notre maison. Alors, voici la porte d'entrée qui nous amène à notre 4,5, donc à notre appartement. On est dans un demi-sous-sol. Voici la cuisine. Nous avons notre salle à manger ici. On va mettre ça là. Très simple. On a tassé la table, c'est bon, on a tassé pour faire du yoga hier soir. On a notre salle de bain. Et nos chambres. Je vais commencer par la laveuse-sécheuse, donc la salle de laveuse-sécheuse. Ici, c'est ma chambre. Très simple aussi. Mais j'aime ça le matin, le soleil frappe direct sur mon visage. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça, trop de luminosité dans leur chambre, mais moi, j'adore. J'adore quand la lumière le matin est direct sur la fenêtre. Bon, et la chambre d'Elisabeth, donc de ma collègue, elle aussi a une belle chambre. Donc, c'est ça qui fait le tour
de notre beau 4,5. Ça fait presque une semaine qu'on est ici. On nous a demandé de faire une semi-quarantaine, si je peux dire, dans le sens que on peut aller marcher dehors, mais on n'a pas le droit de rentrer dans des lieux publics, mais on a le droit de travailler. On est pas mal en isolement en ce moment, puis je les comprends parce qu'on vient de Montréal et vous savez que c'est l'épicentre de la province de Québec. Les prochains jours et prochaines semaines, j'espère pouvoir plus me rapprocher de la communauté pour pouvoir apprendre plus sur eux, sur leurs coutumes, leurs traditions. Je sais que prochainement, ils vont partir de l'autre côté de la rivière pour le Goose Break. Donc, c'est une tradition. Ils partent 2 semaines à 4 semaines dans le bois pour aller chasser les oies qui reviennent du sud. Et ils partent en famille. Je sais qu'on a vu beaucoup de skidoo traverser l'autre côté. Ils s'en vont dans des petits refuges et j'imagine qu'ils s'en vont se préparer pour le Goose Break. Aussi, je ne sais pas si ça va être capable de vraiment se rapprocher de la communauté car bien sûr, on est en temps de pandémie et je le comprends très bien. On a eu un petit exemple que peut-être ça va être un peu difficile. On marchait à l'extérieur puis il y a eu des enfants qui nous ont demandé d'où on venait. Alors on a dit Montréal. Puis le premier réflexe des enfants, ça a été comme « Oh, you guys have coronavirus! » Alors suivez-moi dans cette nouvelle aventure. N'oubliez pas de cliquer sur like, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci!